Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo cette fois pour partager avec vous euh, ce que m'enseigne la pratique euh, à propos de maîtrise de soi, self-control. La maîtrise de soi souvent est confondue, à mon sens, avec le self-control, qui pour moi est vraiment autre chose. Effectivement, le self-control, il y a dedans contrôle. Et il y a cette idée que c'est motivé par la peur que quelque chose nous échappe dans un processus donné ou dans une situation donnée. Ça veut dire que comme on a peur que ça nous échappe, alors on met en place tout un tas de techniques, on apprend tout un tas de techniques dans lesquelles on peut aussi devenir très expert euh, pour contrôler un processus donné, quel qu'il soit. Euh, pour avoir un pouvoir sur un processus donné et de pouvoir l'amener exactement là où on souhaite. Il y a vraiment un but, une destination, un objectif. C'est assez focus et le contrôle vraiment est vraiment dirigé. Il y a quelque chose de très fermé, comme sur des rails en fait. Voilà. Expertise, technique pour contrôler un processus donné et agir dessus pour aller dans un sens très particulier. Donc, derrière, on vise un résultat. Dans la maîtrise de soi, c'est différent. La maîtrise de soi ne s'apprend pas, elle advient. C'est au fur et à mesure que, par exemple, vous pratiquez le tai chi chuan, mais ça peut être aussi n'importe quel autre art martiaux, dans l'occurrence le tai chi chuan, eh bien, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez créer, restaurer, nourrir et cultiver cet espace à l'intérieur de vous. C'est un espace de calme, c'est un espace de paix. En clair, vous avez toujours été cet espace-là. Vous êtes cet espace-là, vous êtes la vie, nous incarnons la vie. C'est d'incarner en fait ce calme. Et plus vous allez incarner ce calme, plus il va vous être facile de pouvoir recevoir tout un tas d'informations euh, de votre environnement extérieur. Ces informations créent une émotion, quelle qu'elle soit, et de pouvoir embrasser cette émotion. Et quand je dis embrasser, il s'agit vraiment de la digérer, c'est-à-dire comme à l'image d'un aliment, absorber, transformer, digérer, éliminer. Et ça de plus en plus parce que vous avez l'espace pour le faire. Pour illustrer mon propos, je vais par exemple prendre l'exemple typiquement des émotions et je vais le mettre en parallèle avec les aliments. C'est exactement la même chose, un aliment, une émotion, c'est une information. J'explique. Supposons que quelqu'un arrive dans votre environnement et qu'il est en colère. Ça va peut-être susciter chez vous aussi de la colère. Vous avez soit ce comportement de renvoyer cette colère parce que vous n'êtes pas capable à l'intérieur de vous de pouvoir la recevoir et ensuite de la laisser vous traverser. Vous n'avez pas appris à faire ça, ou en tout cas vous n'avez pas assez de place pour le faire. Du coup, vous renvoyez ça à l'autre, vous reprojetez cette colère et c'est ainsi finalement que commencent des guerres. Chacun rend l'autre responsable de son émotion. Or, vous êtes seul responsable de votre émotion. Et je ne parle pas de culpabilité, je parle de capacité à pouvoir la digérer, à la transformer. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça parce que tout simplement, votre émotion vous appartient. Donc, lorsque vous êtes en colère, cette émotion vous appartient bien et vous en avez bien la responsabilité. Donc, vous allez la prendre, vous allez l'avoir en bouche et lorsque vous êtes dans le contrôle, en fait, vous avez simplement appris à garder cette émotion dans votre bouche, à la contenir. Vous avez appris des techniques pour ne pas la recracher, pour ne pas la projeter. Vous avez peut-être aussi appris des techniques pour contrôler le processus de la façon dont vous allez peut-être laisser filtrer cette colère pour essayer de faire en sorte qu'elle disparaisse de votre bouche.
Mais pour autant, ça reste toujours dans ce premier boîtier de absorber. Et à un moment donné, c'est sûr qu'à force, parce qu'on reçoit toujours des informations de l'extérieur qui créent à chaque fois des émotions, votre bouche, elle est pleine d'émotions que vous contrôlez bien, mais à un moment donné, c'est sûr que ça va péter et que on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui, mais c'est sûr que ça va péter parce qu'en fait, vous êtes une soupape qui avait appris à gérer la pression, mais pour autant, la pression, elle est toujours là. Et même si vous avez le sentiment qu'elle diminue, elle est pourtant toujours là, quelle que soit la technique que vous utilisez, parce que vous avez appris une technique pour contrôler ce que vous avez en bouche. La maîtrise de soi, c'est un peu différent. Il s'agit vous avez bien avalé, vous avez bien en bouche l'émotion, mais vous avez tellement de place à l'intérieur de vous que en fait, naturellement, ça va descendre à l'intérieur de vous pour être complètement digéré. C'est-à-dire que vous avez appris, parce que vous avez cet espace-là, à ressentir l'émotion complètement, pleinement. Parce que cet espace que vous créez que vous restaurez, que vous nourrissez et vous cultivez au fur et à mesure de votre pratique, c'est vraiment un espace de paix, c'est vraiment un espace de calme, c'est un espace qui a un lien avec l'amour, qui est le lien, parce qu'il s'agit tout simplement de votre nature profonde. Votre nature profonde, notre nature profonde, et notre essence, c'est la vie. La vie où tout grandit, où tout pousse, où tout s'épanouit. Pour que les choses s'épanouissent, il faut être en paix. Donc, c'est clairement un espace de paix, parce que dans le chaos, il n'y a rien qui pousse. Donc, nous sommes chacun une expression de la vie. Nous incarnons cette vie. Si vous vous posez la question qui vous êtes la vie. Vous en êtes une expression. Depuis que vous êtes né, et dans cette vie-là, vous êtes là pour l'incarner. Et finalement, toutes ces pratiques, notamment le Tai Chi Chuan, nous apprend à nous reconnecter à notre nature profonde et finalement à la choisir plutôt que de projeter ou contrôler quoi que ce soit. C'est un processus vraiment naturel d'accepter, d'embrasser nos émotions entièrement parce qu'elles nous appartiennent et de les déguster, de les savourer dans notre intimité complètement. En suivant ce processus, et vous voyez, on est vraiment sur cette dynamique du corps, cette dynamique de ce fameux méridien, le triple réchauffeur, qui comprend 3 boîtiers, absorber, transformer, éliminer, digérer, éliminer. Eh bien, à l'image de cette dynamique du corps, les émotions sont comme les aliments, en fait, elles vont être digérées. Pourquoi ça doit passer par là? Parce que ça nous nourrit. Et parce que l'émotion nous nourrit à la façon d'un aliment, eh bien, nous pouvons grandir. C'est vraiment important ça, parce que finalement, on est là pour grandir dans cette vie-là. Toutes nos expériences sont là pour nous faire grandir, pour nous élever. C'est vraiment l'idée. Et quelque part dans le Tai Chi Chuan, à travers les postures, à travers la façon de marcher, l'esprit de la pratique, la façon de rentrer aussi dans le mouvement en tant qu'esprit, vous permet de vous élever. C'est pas autre chose que ça. Et développer votre conscience, en l'occurrence. Mais finalement, il s'agit simplement de revenir à la source. Mais pour ça, il faut un peu tout oublier pour refaire tout le chemin. Et c'est ainsi finalement qu'on apprend. Donc finalement, lorsqu'on dit se choisir, ce n'est pas autre chose que choisir notre nature profonde. Il ne s'agit pas de choisir notre masque. Voilà, je suis comme ça, donc je me choisis.
ça ne me convient pas, donc je me choisis. C'est pas lié à choisir votre personnalité, ou votre masque, ou vos goûts, ou je ne sais trop quoi. C'est absolument pas ça. Se choisir, c'est choisir votre nature profonde, c'est choisir votre paix, c'est choisir la vie que vous incarnez. Vous êtes la vie, vous choisissez la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et dès lors que vous faites ça, eh bien, vous êtes dans ce processus de la maîtrise de soi où il s'agit bien d'absorber, transformer, digérer, éliminer et grandir. Ce n'est pas autre chose que ça. Alors que lorsqu'on est dans le self-control, on ne grandit pas. Parce que vous apprenez des techniques, mais à aucun moment vous vous nourrissez, vraiment, puisque ça reste là, en fait. Ça reste dans la bouche, et simplement des techniques pour contrôler les choses. Et quand bien même vous voulez contrôler votre digestion, vos transformations, etc., il y a cette idée de performance, mais on n'est plus dans quelque chose de naturel. On force la vie, en tout cas pour moi. La maîtrise de soi est vraiment quelque chose de naturel. Il n'y a rien qui est forcé, c'est simplement qu'on se reconnecte à notre nature profonde et notre puissance, entre guillemets, notre capacité de réalisation et de création vient de là, de fait qu'on se nourrit et que nous grandissons. Mais il y a différentes façons de se nourrir. Il y a comme de manger. Vous pouvez être là ou vous pouvez être pas là. Et lorsque vous grandissez et que vous vous nourrissez, c'est vraiment lorsque vous êtes dans une conscience pleine des choses. Donc dans conscience, il y a cette idée de systémie. Dans le self-control, il n'y a pas cette systémie. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette vision globale. Il y a juste un focus sur une performance que l'on souhaite acquérir, que l'on souhaite avoir, vous voyez, et qui fait que on va focaliser une technique une technique physiologique, peu importe, pour pouvoir contrôler un processus. Mais clairement, les choses, pour ma part, dès lors qu'on est sur la maîtrise de soi, on est vraiment sur quelque chose de très naturel où il n'y a rien à forcer. Il y a juste pratiquer un peu tous les jours avec beaucoup de joie. Et forcément, naturellement, le processus se fait tout seul. Et vous devenez meilleur, entre guillemets, au fur et à mesure, vous grandissez, voilà, au fur et à mesure que vous avancez ainsi. Mais c'est facile, en fait. Il n'y a pas de notion de travail, de contrôler quoi que ce soit, de technique. Il y a d'abord un état d'être. C'est ça, en fait, qui guide, enfin, qui vous guide et qui vous élève. Et ne parlons pas donc lorsque je recrache, ben clairement, quand je recrache, je ne peux pas grandir. Je reste petit parce que tout est serré et parce que je ne me nourris pas lorsque je recrache. Vous êtes d'accord? Supposons que la colère et les émotions sont des aliments, et s'en sont. Eh bien, si vous recrachez vos aliments, vous ne pouvez pas grandir, vous devenez rachitique. Lorsque vous n'avalez pas les aliments et que vous apprenez juste à les garder dans votre bouche et à contrôler la façon dont ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, etc. Pareil, vous ne pouvez pas grandir parce que le contrôle est mental. Le contrôle n'est pas systémique. Donc, il y a plein de choses qui vous échappent et qui fait que vous allez peut-être nourrir ou surnourrir une partie de vous, donc le résultat que vous voyez, mais en aucun cas, vous pouvez nourrir tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous laissez simplement les choses se faire, j'avale, je digère, la vie que vous incarnez, qui est systémique, fait le reste. C'est vraiment faire confiance à tout ça, ça fait le reste et ça vous ouvre de fait aux choses. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager sur maîtrise de soi, self-control ou recracher. Il y a vraiment cette parabole, en tout cas, avec l'alimentation. Lorsque je dis choisir la paix,
choisir donc votre nature profonde, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout ressentir. Si vous avez bien écouté donc ce que je viens de dire, au contraire, ça veut dire que vous ressentez tout profondément, que ce soit la joie, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit le dégoût, que ce soit la frustration. Oui, il y a quelque chose, en tout cas pour ce qui est frustration, colère, euh, dégoût, tristesse, oui, il y a une douleur, oui, il y a une souffrance, mais parce que vous avez cet espace, parce que vous êtes la vie, parce que vous êtes la paix, vous allez être capable de pouvoir embrasser ça. Embrasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ressentir profondément à travers chaque molécule de votre corps, chaque cellule de votre corps, vous allez ressentir l'émotion, ressentir la souffrance, parce qu'elle est votre et vous allez la transformer et c'est cela qui va vous faire grandir. Vous la dégustez, vous la savourez comme un aliment. Et vous n'avez pas le choix parce que c'est ce que vous propose la vie. C'est ce que vous propose la vie et on ne boude pas. On ne boude pas un aliment. On ne boude pas une information. Vous ne pouvez pas bouder vos émotions parce qu'elles sont là. Et que vous le vouliez ou pas, il va falloir les transformer, les digérer. En tout cas, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous concernant cette nuance que je fais entre maîtrise de soi, self-control. J'espère vraiment que ce partage vous aidera à investir, vous engager dans votre pratique peut-être différemment, peut-être aussi dans votre quotidien. En tout cas, que ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et à très bientôt.